ça veut dire what, so what, now what. Ça va être un what, so what, now what assez réduit, comme je vous l'avais annoncé. Et pendant ce W3, en fait, vous allez répondre successivement à 3 questions. En groupe de 5 personnes environ, et vous aurez à peu près 30 secondes par personne à chaque fois, parce que c'est des tours de 3 minutes. Donc on est encore une fois dans une séquence assez rapide, en groupe de 5. La première question, ça va être: que s'est-il passé factuellement au cours de cet atelier, hein? Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que vous avez constaté factuellement? C'est la difficulté du what, so what, now what, c'est quand on est à cette étape-là, de donner des éléments factuels d'observation. La deuxième question, ça va être: et alors? Que peut-on déduire ou conclure de ces observations? Donc, à tour de rôle, vous allez répondre à peu près 30 secondes chacun. Qu'est-ce que vous pouvez conclure? Qu'est-ce que vous en déduisez? Quelle hypothèse vous pouvez faire? Qu'est-ce que ça vous permet de projeter là-dessus? Et alors, hein, c'est le so what. Et la troisième question à laquelle vous allez répondre, c'est le now what. Et maintenant, que vais-je faire? Qu'allez-vous faire ou éviter de faire dans les prochains jours en vous basant sur ces éléments-là que vous avez observé, les hypothèses que vous avez faites? Ce qui est très important, c'est donc de rester d'abord sur le niveau factuel, de passer ensuite au niveau des hypothèses, des déductions, des conclusions, et à la fin, d'aller à l'action. Et vous avez à chaque fois un temps relativement défini pour répondre à ces questions. Je vais vous les écrire dans le chat. Comme ça, vous les avez à disposition. Tac. Et je vais lancer des sous-groupes. Tout le monde est revenu, non? Ils sont en train de revenir. Oui, tout le monde est en train de... Enfin, ça revient petit à petit. Hello. Eh bien, bienvenue, bon retour. Comment ça s'est passé? Bien. Bien. Très bien. Très bien. On n'a pas fini. Oui, on n'a jamais très confortable sur le temps. Et oui, pourtant. Très confortable. Personnellement, je suis moins convaincu par cette libération de structure qu'avec les 15%, je sais pas. Alors, c'est pas du tout la même chose. C'est effectivement une structure qui permet de faire des débriefs. Et si on arrive bien à respecter les étapes du questionnement, ça peut être extrêmement productif. Vraiment. En fait, ça dépend des situations. En fait, il y a des situations dans lesquelles on peut pas utiliser en libération structure, on peut utiliser une autre. Et dans d'autres situations, ça va être l'inverse. Donc, c'est vraiment juste en pratiquant à chaque fois que après on va avoir un petit peu ce mécanisme de dire dans cette situation, je vais plutôt utiliser ça et dans une autre situation, je vais combiner ces deux, etc. Si on utilisait cette structure systématiquement à la fin de tous les meetings, il n'y aurait que de bons meetings. Et voilà. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ce meeting, et ainsi de suite. Et même ce que tu proposais l'autre fois, Henri, c'est de le faire tout seul. Oui. Oui, moi je m'en sers de temps en temps pour organiser ma façon de comprendre quelque chose, d'organiser un problème, etc., de me poser ces 3 questions. Alors, quels sont les faits? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je vais... Puis voilà. C'est une façon d'organiser ses pensées aussi. Ok. Alors, je vais juste prendre la main un tout petit instant, et puis après, on va poser les questions à Henri, justement. C'est pour vous annoncer qu'on a prévu des ateliers d'immersion Liberating Structure prochainement. À Paris, 31 mars, 1er et 2 avril. À Lausanne, en Suisse, 6 et 7 mai. Et puis à Grenoble, le 10 et 11 juin 2021.